Jean-Christophe Lalanne, je suis le DSI du groupe Air France KLM. Mon parcours, c'est un parcours d'abord pendant 20 ans de conseil, avec un client dans la fin de ma période de conseil qui était Air France. Et donc je suis devenu le directeur stratégie et architecture d'Air France. Et puis ensuite, j'ai mené le rapprochement Air France KLM. Et j'ai pris la responsabilité de la DSI Air France KLM. C'est une DSI opérationnelle, donc l'ensemble des fonctions lui sont rattachées, budget inclus bien entendu, mais aussi les ressources humaines, et qui couvre l'ensemble des activités du groupe. Donc bien sûr les 2 navires amiraux Air France et KLM, mais aussi les filiales, plus dans un mode conseil auprès des filiales qui ont des business models différents. Mais pour Air France KLM, la totalité des responsabilités, avec dans chacune des 2 airlines un responsable informatique de l'airline qui est plus en charge des opérations, mais qui sont sous ma responsabilité. Le reporting hiérarchique est totalement fait vis-à-vis de moi. Les 2 patrons d'airline, bien sûr, ont aussi un rôle fonctionnel, et moi, je suis membre du comité exécutif du groupe. Et au fond, l'organisation de l'informatique est très alignée à celle du groupe. Il y a un DSI groupe parce qu'il y a un patron groupe, parce qu'il y a un directeur général du groupe, Alexandre de Juniac, et beaucoup d'activités sont maintenant au groupe. Je pense d'ailleurs que le rôle du DSI groupe est souvent aligné à l'organisation du groupe lui-même. Il n'est pas quelque chose d'isolé. En tout cas, dans notre cas, c'est comme ça. Je suis le directeur informatique et industriel du groupe Crédit Agricole SA. Alors, le groupe, dans sa construction, est un groupe très fortement décentralisé, avec des entités qui sont indépendantes au sens de la stratégie, conseil d'administration, moyens. Ce qui fait qu'il y a des stratégies informatiques dans chacune des entités avec des métiers qui peuvent être très différents. On a de la banque de financement et d'investissement, on a de la gestion d'actifs, on a de la banque de détail, on a de la banque de détail à l'international, on a tous les métiers d'une banque complète. Le DSI Group, dans ce contexte-là, est un DSI qui est transversal et dont la mission principale est de maximiser la transversalité pour arriver à la fois à faire baisser le coût du run et faire en sorte de pouvoir investir sur des projets qui sont des projets transversaux. Alors on pense évidemment d'abord à tout ce qui relève de la production informatique, des infrastructures et également des équipes de production, mais ça peut aller plus loin que ça. Il y a certains centres de services que l'on peut mettre en place. Mon rôle est un rôle qui consiste donc à trouver ces synergies, à les mettre en œuvre, à inciter. J'ai peu de moyens de contraintes par rapport à ça. C'est donc un rôle d'incitation pour que les différentes directions générales des entités aient envie, y trouvent un intérêt. Je ne viens pas du tout du monde de l'informatique, je ne suis même pas ingénieur, je suis comme Jean-Christophe, une longue expérience de conseil avant, et je suis rentré dans le groupe Crédit Agricole il y a 18 ans, pour y faire d'abord de la banque de détail, et ensuite j'ai fait de la banque de financement et d'investissement, j'ai fait de la gestion d'actifs. Ma précédente fonction était directeur général délégué de la fonction gestion d'actifs, donc d'Amundi, et donc je suis passé à l'informatique parce que c'était un domaine dans lequel on cherchait des hommes pour transformer, pour mener des programmes complets, transversaux, un peu compliqués de temps en temps, et pour amener une nouvelle vision sur l'informatique. Donc je ne suis pas informaticien, et on m'a dit justement, voilà. Pascal Véginier, je suis le DSI du groupe Orange. Orange, c'est un groupe qui est très décentralisé, donc présent dans 32 pays pour le grand public, le mobile, l'Internet, et dans 140 pays pour le B2B, avec Orange Business Services. Et chaque pays a son PNL, donc son compte de résultat, son DSI, sur un plan opérationnel. Donc en tant que DSI Group, moi j'ai une mission qui est à la fois de donner des orientations sur la valeur des systèmes d'information, sur les grandes architectures qui permettent d'avoir de la cohérence, des synergies, d'apporter du support et de l'expertise là où ça fait sens, là où les pays par subsidiarité n'ont pas l'expertise, parce que les cas qu'ils rencontrent ne sont pas assez fréquents, parce que les expertises pointues, ils ne les ont pas. Par exemple, pour les grandes transformations numériques de leur système d'information qui arrivent une fois tous les peu souvent. Et puis, j'ai une fonction opérationnelle sur une petite partie de l'informatique, qui est la partie qui concerne les finances, les RH et la supply chain au niveau groupe. Et mon parcours, c'est un parcours un peu informatique. J'ai dû faire un tiers d'informatique dans mon parcours une fois tous les 15 ans, et donc j'y reviens, c'est maintenant, depuis 3-4 ans. Un gros tiers de business, où j'étais patron commercial des opérations, et puis un tiers de technologie et de R&D, où j'ai dirigé
les labos de R&D d'Orange. Pascal Duménil, de Société Générale. Ça fait presque 30 ans que je fais de l'informatique, toujours de l'informatique, où j'ai navigué entre des postes opérationnels de DSI et des postes transversaux de niveau groupe. Alors j'ai une place un petit peu particulière par rapport à mes collègues ce soir, parce qu'à Société Générale, il n'y a pas de DSI Group, enfin il n'y a plus de DSI Group. Ceci reflète l'organisation du groupe. Nous avons, là, comme chez nos collègues Crédit Agricole, des grandes business lines qui ont leur propre DSI, dont certaines sont très internationales, donc comme la Banque de financement et d'investissement et les services aux investisseurs. Une entité business qui est plutôt locale, qui est la Banque de détail en France, et puis entre les deux, une entité qui s'occupe de la Banque de détail à l'international et les services financiers. Au niveau du groupe, nous avons un certain nombre de fonctions qui sont rassemblées en fait dans une structure qui s'appelle la direction des ressources, qui, elle, a en son sein un certain nombre de fonctions transverses informatiques, comme la gestion des infrastructures, par exemple, ou la gestion de toutes les fonctions IT corporate, mais également une fonction de pilotage de la stratégie et des grands chantiers de transformation des DSI dans le groupe dans lequel je suis, mais qui ne s'occupe pas que de l'IT. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de DSI Group chez nous. Elle s'occupe de l'IT, elle s'occupe des processus, elle s'occupe de tout le volet données et elle s'occupe des projets et des sujets d'organisation. Nous avons une société de conseil interne qui couvre ça. Donc c'est en ce sens où il n'y a pas de DSI Group, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans nos échanges, pour s'adapter à la configuration du groupe et en fonction des objectifs que nous avons décidé d'établir il y a maintenant 4 ans et que nous renouvelons cette année pour les 3 ans qui viennent. Chez Orange, on est parti d'une fonction groupe qui était très très opérationnelle, qui avait des services mutualisés pour l'ensemble du groupe, au moins dans les 5-6 plus grands pays. On est passé par une phase de décentralisation assez forte pour redonner les moyens opérationnels à l'ensemble des entités, en réinsistant sur les fondamentaux, la fiabilité, la sécurité, la capacité à transformer vite et avec succès. Et puis maintenant, on est passé à une nouvelle phase où on embarque complètement la DSI dans la chaîne de l'innovation pour créer de plus en plus de valeur et de l'innovation rapide et agile. On se compare beaucoup plus à des over-the-top, les Google, Yahoo, etc., pour développer de manière aussi agile nos nouveaux services. Et c'est de cette façon-là qu'on veut fonctionner pour innover. Je crois d'abord que la durée de vie moyenne d'un DSI d'une entreprise du CAC 40, c'est 18 à 24 mois. Donc ceux qui ont une expérience de 5 ans sont assez peu nombreux. C'est la première remarque. La deuxième, pour ce qui me concerne, en arrivant il y a bientôt 2 ans, donc je suis plutôt ancien, ce que j'ai souhaité, c'est séparer la fonction de DSI de la holding du DSI Group. C'est-à-dire avoir un DSI de la holding qui soit un DSI opérationnel comme l'ensemble des DSI des entités. Pourquoi ? Parce que ça me permet finalement de prendre plus de recul et de ne pas être jugé parti quand j'ai des décisions transversales à opérer. Donc c'est dans ce sens-là où j'ai fait évoluer la fonction pour être véritablement en transversal. Et un peu comme Jean-Christophe aussi, la fonction que j'occupe est une fonction au niveau du comité exécutif qui réplique les fonctions transversales de tout le groupe, que ce soit la finance, que ce soit les RH et autres, donc avec une vision, encore une fois, qui consiste à trouver de la transversalité, de la synergie, des mutualisations entre les différentes entités. Et pour ça, je l'ai fait évoluer justement pour la découpler d'une fonction opérationnelle de DSI de la holding. Nous, c'est un mouvement un peu inverse, en tout cas pour Air France et KLM, et les filiales directes d'Air France et KLM, qui est plutôt un mouvement de consolidation autour du DSI Group. Il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivé, il y avait vraiment une DSI Air France, une DSI KLM, et on était dans un mode de coordination. Puis après, on est passé à un mode de collaboration, et maintenant, on est à un mode d'intégration. Mais en même temps, en tant que DSI Group, je ne consolide pas, par exemple, Transavia, dont on a beaucoup parlé, qui a un modèle spécifique. Là, j'exerce plus un rôle de conseil, d'hébergement, d'infrastructure. Mais les solutions technologiques de Transavia ne sont pas celles d'Air France KLM. De même que le catering, par exemple, Cerber, qui a ses propres solutions, pas grand-chose à voir avec le transport aérien. Nous avons plus un rôle d'accompagnement, là encore, d'hébergement, d'infrastructure, de conseil, de sécurité. Et puis, je les représente ultimement au comité exécutif. Et notamment pour toute la partie suivi des ressources humaines, mobilité, parcours professionnel. Et puis par contre, pour les 2 airlines, alors là, la tendance, c'est intégration maximale.
pour essayer de mettre en synergie les systèmes, parce que les investissements sont très importants et que finalement les métiers sont rigoureusement les mêmes. Et ce qui a évolué chez nous dans les 5 dernières années, si on remonte effectivement assez loin dans le temps, il y avait une DSI Group à l'époque qui était essentiellement focalisée sur des fonctions de standardisation, d'architecture et de coordination. La première chose qui a été faite il y a 5 ans, c'est la création d'une structure qui gère toutes les infrastructures. Déjà s'enclenchait un mouvement de rationalisation au niveau du groupe. Donc c'était la première décision, une décision forte, car vous pouvez imaginer, ce n'est pas forcément évident de mettre en place cette structure commune au niveau du groupe. Et puis 2 ans après, c'est en 2011, on a élargi cette démarche au domaine applicatif, et c'est là où les fonctions qui se situaient au niveau du groupe ont eu pour rôle d'organiser les différents domaines sur lesquels on voulait rationaliser. Par exemple, nous avions un grand programme qui a démarré en 2011 sur la simplification des SI. Et on avait pris un indicateur extrêmement simple, c'est le nombre d'applications, donc on s'est focalisé là-dessus. Pareil sur le sourcing. Enfin, on a identifié un certain nombre de sujets, un nombre limité de sujets sur lesquels, au niveau du groupe, nous avons, avec les DSI évidemment opérationnels, décidé ensemble les objectifs que nous nous fixons et comment les atteindre. Et puis, il y a eu un troisième mouvement qui a démarré juste après, c'était les fonctions d'architecture d'entreprise. Et c'est ça, en ce sens-là, où ce que j'expliquais à l'instant sur le fait qu'il n'y ait pas de DSI Group chez nous, c'est de s'assurer que nous ayons une vision et une gestion des projets, des sujets de SI, des sujets de processus, des sujets de données et des sujets d'organisation ou de transformation. Et donc ça, c'était l'autre mouvement qui n'est pas terminé, celui-là. Donc ce sont ces évolutions importantes, et je pourrais rajouter dernièrement, l'année dernière et l'année d'avant, c'est la transition numérique qui rajoute une autre dimension de transformation qu'il est important de piloter au niveau du groupe, évidemment, et s'exécute au niveau local. Donc on voit en fait un certain nombre de sujets limités, mais bien identifiés, sur lesquels on a décidé d'agir collégialement, en co-construction, comme on dit chez nous, pour faire avancer le sujet partout dans le groupe d'une manière cohérente.